sont-ils ou comment est-elle dans une relation? Je pensais plutôt aux relations amoureuses, mais vous pouvez aussi faire ce tirage pour les relations amicales ou familiales, ou peut-être les relations de travail. On va regarder comment est cette personne lorsqu'elle entre vraiment en relation soutenue avec quelqu'un. Vous pouvez aussi faire ce tirage si vous êtes déjà en relation avec la personne et si vous voulez savoir comment elle sera dans l'avenir. Est-ce qu'elle va changer ou pas, par exemple, par rapport à maintenant? Comment est cette personne en relation? Allons-y, regardons ça. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Bien entendu, il y a beaucoup de qualités, beaucoup de petits détails chez une personne ici. Dans ce tirage, on va regarder les qualités principales, les détails principaux qui vont définir cette personne dans une relation pour comprendre la globalité. Regardez l'une de ces possibilités et la vôtre. 1, 2, 3, choisissez celle qui vous regarde le plus. Si vous avez du mal à choisir, je vous conseille de prendre au hasard. Vous savez, quand vous choisissez sans réfléchir, il y a aussi des vérités qui ressortent. Il y a aussi des choses que vous devez entendre. Peut-être qu'on les aime, peut-être qu'on les aime pas, ces choses-là. Peut-être qu'on a l'impression que parfois c'est pas ce qu'on pensait entendre, donc du genre ça nous correspond pas. Mais finalement, toutes ces infos-là gravitent autour de nous et tout ça, ça a un sens. Donc choisissez librement, faites confiance à votre choix. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et je vais commencer par la première. Cette personne, dans une relation, comment est-elle? Le 5 d'épée et le 2 de coupe. Elle aime bien se retrouver. Et pour se retrouver souvent, il va falloir créer des conflits. Je ne dis pas que si vous lui demandez est-ce que tu aimes les conflits, elle va dire oui. Certainement, elle va dire non, je souffre des conflits. En réalité, elle va les créer. Elle va vouloir peut-être justifier ce qu'elle fait, entendre les justifications de quelqu'un, aller toucher des petits problèmes, essayer de mettre en place son point de vue et le défendre et en parler beaucoup. Et parfois dans ces discussions elle peut se blesser, parfois elle peut blesser l'autre. Ça peut être des disputes, ça peut être des règlements de compte. Tout ça pour cette personne c'est assez courant, c'est comme ça qu'elle communique, c'est comme ça qu'elle va voir aussi est-ce que la personne en face d'elle est-ce qu'elle fonctionne de la même manière ou pas. Ce qu'elle aime dans ces règlements de compte, c'est qu'après il y a la réconciliation, il y a la rencontre, il y a la communication. Cette personne va parler beaucoup d'émotions, elle va être ouverte avec son cœur, mais par moments. Il y a des moments où elle sera très très ouverte et d'autres moments, comme dit, où elle va se fermer, où elle peut être même parfois agressive dans ses mots, ou très froide. On aurait même l'impression qu'elle ne ressent rien. C'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'elle aime la nouveauté. Et cette nouveauté, il faut la créer d'une manière ou d'une autre. Ce sont des émotions nouvelles qui doivent la remplir. Elle aime bien faire des choses avec le partenaire, que ce soit le partenaire de travail ou le partenaire amoureux. Passer du temps avec la personne. Elle aime bien être proche, elle aime bien essayer en tout cas d'être fusionnelle le plus possible. C'est peut-être pour ça aussi que certaines disputes vont commencer parce qu'elle voit que la fusion parfois n'est pas totale. Elle va aimer tout partager avec le partenaire, peut-être avec une forme qui n'est pas celle qu'on aurait souhaité, c'est possible. Mais le partage pour elle va définir la relation. S'il y a du partage, s'il y a une communion, alors il y aura une relation. Parfois elle va être très romantique et certainement elle va être toujours assez instable dans ce qu'elle ressent et instable dans comment elle va mener la relation. Donc c'est difficile de se faire une image sûre de ce qu'elle va dire. On ne sait pas ce qu'elle va dire, on ne sait pas ce qu'elle va penser, on ne sait pas comment elle va réagir. Il peut y avoir des hauts et des bas par rapport à ses réactions. Qu'est-ce que vous pouvez aimer le plus dans une relation avec cette personne dans l'avenir? Par rapport à ses caractéristiques, qu'est-ce qui peut le plus vous parler et vous attirer? Oui, la mort, c'est les transformations, c'est le fait que la relation
passe par des périodes qui ne sont pas faciles. Finalement, ces règlements de compte, vous pouvez aussi être assez réceptif à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez me dire que vous aimez ça, vous allez peut-être me dire non, je déteste ça. Mais quand il y aura ça dans les relations, vous n'allez pas partir. Au contraire, vous allez rester de plus en plus. Si au contraire, vous voyez une relation dans laquelle tout est plat et tout se passe toujours bien, vous allez peut-être vous dire qu'il y a un problème. Donc, je ne dis pas que consciemment on dit qu'on aime ça, mais finalement on reste lorsqu'on retrouve ce genre de qualité. Vous allez donc aimer dans la relation avec cette personne qu'il y a une transformation interne, qu'il y a des passages dans des états compliqués pour en ressortir et pour en apprendre quelque chose. Vous pouvez aimer que parfois tout ne va pas bien. Vous pouvez aussi aimer qu'ensemble vous évoluez et que vous sentez que cette relation vous fait grandir, que psychologiquement vous comprenez des choses par rapport à vous. Qu'est-ce que vous pouvez ne pas aimer dans la relation avec cette personne dans l'avenir? 7 d'épée. Qu'elle vous critique, qu'elle dise que vous avez tort, que vous ayez l'impression aussi qu'elle se trompe. En fait, que vous ne vous comprenez pas sur certaines choses. Donc, il y en a un qui dit que ça c'est vrai, l'autre dit que autre chose est vraie. Et qui a raison, qui a tort, on ne sait pas et on n'arrive pas à trouver un compromis. Vous pouvez aussi ne pas aimer, peut-être que cette personne n'est pas toujours honnête. Vous pouvez avoir la sensation qu'elle n'est pas honnête. C'est pas sûr qu'elle soit pas honnête. Ici, je n'ai pas forcément tiré de carte de malhonnêteté, mais vous pouvez en avoir peur et l'accuser de malhonnêteté. Certaines choses qui pour vous relèvent justement de cette malhonnêteté, pour l'autre personne, ça va être la transformation qu'elle subit, ou des choses qu'elle n'avait même pas à dire. Vous voyez, la vision peut être très différente ici. Ce qui peut vous déranger aussi, alors si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, et si cette personne aussi est quelqu'un d'autre dans sa vie, si vous menez maintenant une relation secrète, ça peut beaucoup vous déplaire, beaucoup vous alourdir et vous donner la sensation que ce que vous faites c'est faux et ce qu'elle fait aussi c'est faux, c'est du mensonge. Entre parenthèses, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde ici. En général, vous pouvez avoir l'impression que dans beaucoup de choses qu'elle dit, dans beaucoup de jugements qu'elle émet, elle se trompe. Et ça, vous pouvez ne pas l'aimer. Est-ce que vous pouvez être heureux dans la relation avec cette personne? Quelle que soit cette relation. Page d'épée. Le page d'épée n'est pas une carte sentimentale, c'est pas une question de bonheur, c'est un apprentissage. Ce que vous allez aimer, c'est la découverte de vous, c'est les compréhensions, c'est les insights, c'est la conscience qui est en train de travailler. C'est la carte de l'étudiant. Éternel étudiant. Donc l'étudiant, c'est pas qu'il est heureux ou pas, c'est juste qu'il est en train d'acquérir des connaissances et il enrichit sa vision du monde. Ça va vous plaire. Mais le page d'épée n'est pas une carte de bonheur personnel. C'est plutôt l'une des nécessités pour la réalisation personnelle. On a besoin de ça pour être heureux, mais ça suffit pas. Ça suffit carrément pas. Si c'était une carte de coupe, j'aurais dit oui. Mais les épées n'ont rien à voir avec le bonheur. C'est la compréhension. Vous regardez finalement, ouais, c'est ça. Vous allez regarder cette relation d'un œil critique et d'un œil très rationnel. Vous n'allez pas la voir en émotion, mais plutôt en réflexion. Vous allez réfléchir à tout ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, par rapport aux relations, elle voudra se réinventer. Elle voudra essayer des expériences inconnues, elle aura toujours besoin de nouveautés, elle va toujours tester des choses que vous ne connaissez pas. Et si vous voulez les tester avec elle, ça se passe bien. Si par contre vous voulez beaucoup plus de calme et vous n'appréciez pas qu'il y a toujours de la nouveauté, qu'on fait des choses de façon spontanée, si ça vous dérange, vous pouvez vous sentir pas à votre place, parce que ça peut aller vite, il y a plein d'événements qui peuvent se passer et cette personne va beaucoup aimer ça. Le conseil pour vous maintenant, pas dans la relation avec cette personne, mais maintenant un conseil pour vous, puisque vous regardez ce tirage et du coup cette question se pose certainement. Le 9 de coupe. Cette carte vous conseille de vous tourner vers ce qui va vous satisfaire le plus. Ici, c'est pas la peine de faire des efforts pour essayer de changer, d'évoluer. En fait, c'est pas cette relation-là. Cette relation ne vous le demande pas. En général, le moment maintenant ne vous demande pas de changer pour trouver le bonheur ailleurs. Ce qu'elle vous dit,
fais ce qui te rend heureux maintenant. Par exemple, vous vous dites, ok, je suis en relation maintenant avec quelqu'un, ou je veux être en relation avec quelqu'un qui ne veut pas être dans une relation stable, donc c'est une relation que l'on n'appelle pas vraiment, qui n'a pas de nom, ça me rend pas heureux, mais si je travaille sur moi, et ben peut-être que je vais changer, ça va me rendre heureux. Pas ici. Le conseil, c'est exactement le contraire. Là, maintenant, prenez ce qui vous rend content. Regardez où est votre satisfaction, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Ne vous torturez pas. C'est le conseil. Et peut-être c'est ce que vous faites dans cette relation, ou c'est ce que vous allez faire peut-être dans cette relation, puisqu'on dirait que ça vous parle en fait, ces transformations profondes, ces moments qui sont pleins de peine et de conscience. Mais cette carte vous conseille de ne pas vous faire du mal et de prendre le plaisir de la vie. En tout cas, c'est le conseil pour maintenant. Voilà. On a vu ce qu'il en est pour cette personne et j'espère que les informations pour vous étaient intéressantes. Je ferai encore des tirages sur les relations et comment la personne vit les relations dans l'avenir proche, donc restez connectés à la chaîne. Et on va continuer avec le tirage suivant. Deuxième paire de cartes, comment est cette personne dans les relations? 5 de denier et 10 de denier. Elle est familiale, elle aime bien le statut social qu'une relation lui procure, que ce soit une relation encore une fois de travail, d'amitié ou d'amour. Elle a un standing par rapport aux relations qui doit être rempli comme des choses qui doivent être faites pour que la relation serve notre image et pour que nous, on puisse évoluer dans la société avec cette relation. Cette personne va beaucoup s'attacher dans la relation, beaucoup partager. Elle va d'ailleurs tout partager. Peut-être pas ses pensées, mais dans le quotidien. Le quotidien, surtout, elle va partager. Donc, je sais pas, faire les courses ensemble, faire des activités ensemble, ranger ensemble. Le quotidien doit être vraiment bien rempli ensemble pour cette personne. Si c'est dans les affaires, eh bien, on va tout faire en communauté, on va en parler, on va parler des idées, enfin tout ça. Mais c'est une personne qui peut être beaucoup triste aussi dans les relations. Le 5 de denier montre qu'il y a toujours des manques. Et ces manques peuvent être différents. Cette personne, malheureusement, elle est habituée à avoir des manques. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand elle était enfant, elle en a eu beaucoup. Et pour elle, cette situation de manque est confortable. Elle la connaît, elle est connue. Elle va donc beaucoup la vivre, sauf si elle passe par une psychothérapie et elle soigne ce bébé qu'elle était. Si elle ne le fait pas, elle va beaucoup vivre de manque, elle va les trouver là où il n'y en a pas. Pour elle, ça va être normal de toujours vouloir aller chercher quelque chose qu'elle n'a pas. Ça veut dire donc que dans l'instant, elle peut ne pas être 100% heureuse. Donc oui, les états de dépression sont possibles. Les états de tristesse, les états dans lesquels elle dit que la relation manque de quelque chose, qu'il faut aller chercher ailleurs, qu'il faut changer quelque chose, transformer. Mais non, elle dit même pas transformer, elle dit ça me manque et je suis triste pour ça. Elle appuie plutôt sur le côté négatif, ouais, beaucoup. Dans une relation, pas sûr qu'elle soit tout le temps là, tout le temps présente. Elle est là quand il faut. Comme dit, elle va beaucoup partager d'activités, mais elle peut parfois être très absente, autant avec le cœur que personnellement. Faire des choses elle-même, elle va apprécier la solitude. Autant elle apprécie d'être en coalition que parfois être seule et complètement se délester du poids de la relation et des gens qui sont autour d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle va partir de la relation, mais elle peut avoir des moments où elle est solitaire, où elle a besoin de paix pour elle. Pour cette personne, vous voyez, il y a 2 cartes de denier qui sont ressorties. La relation sert son quotidien, elle est nécessaire à la vie, donc il faut être en relation. On n'est pas en relation seulement parce qu'on en a envie ou seulement parce qu'on aime quelqu'un, mais c'est comme ça, on est en relation. On va les créer partout, on va les entretenir. Elle le voit de façon très sérieuse. C'est pas du jeu pour elle, et c'est pas la peine de parler que de sentiments. Par contre, comme dit, les manques sont là, il y a toujours un truc qui ne suffit pas pour elle. Qu'est-ce que vous pouvez beaucoup aimer dans une relation avec cette personne? Si vous êtes en relation ou dans l'avenir,
Qu'est-ce que vous pouvez aimer dans la relation avec ce quelqu'un? Les transformations, parfois aussi les états tristes. Si cette personne dit que elle a beaucoup traversé, elle a beaucoup de difficultés de construire la relation, ça peut vous parler, ça peut carrément vous attirer. Également, si parfois vous traversez des périodes de crise dans la relation, ça peut vous parler aussi. Parce que pour vous, les périodes de crise ensuite donnent une renaissance nouvelle, une jeunesse à la relation, et on pense qu'en fait la personne va changer, et non, on va changer avec elle. Donc d'un côté, c'est ces transformations, c'est cette profondeur que la relation peut avoir, mais c'est aussi tous les moments difficiles qu'on vit. Vous allez me dire non, je ne veux pas de relation difficile. Eh bien, si vous restez dans une relation alors qu'elle est très compliquée, alors qu'il y a des hauts et des bas, alors que vous souffrez beaucoup, c'est ce cas-là. Peut-être que vous n'aimez pas, vous allez dire consciemment ça ne me plaît pas, je veux pas ça, je veux une relation dans laquelle je suis calme. Mais finalement, vous restez dans les relations dans lesquelles il y a toutes ces souffrances, dans lesquelles c'est compliqué, dans lesquelles vous devez vous battre, ou vous devez changer pour la personne. Donc finalement, vous allez rester dedans. Donc ça peut beaucoup vous attirer et vous plaire finalement dans la relation. Ce qui peut ne pas vous plaire avec cette personne, la papesse, mon Dieu, l'impératrice, ça peut manquer de douceur, de sentiments, de solutions créatives. La différence entre la papesse et toutes les cartes de denier... la papesse, pourquoi je dis toujours la papesse? Peut-être que la papesse aussi pour vous c'est important, je vais en parler dans un instant. En tout cas, j'ai tiré l'impératrice. La différence entre l'impératrice et les deniers, en général, c'est que l'impératrice, elle est créative, elle est ouverte aussi sur le monde que l'on ne peut pas voir, sur l'intuition, sur la douceur, sur la gentillesse, c'est le côté plutôt féminin de notre être. Alors que les deniers, c'est très concret. C'est là maintenant, il faut aller faire les courses, il faut travailler dur pour arriver à un résultat. Il faut dormir à l'heure, il faut manger sain. C'est toutes les questions que l'on se pose qui sont de l'ordre de la vie pratique. Donc ce qui peut vous manquer dans cette relation et ce qui peut ne pas vous plaire, c'est que ça manque un peu du côté spirituel, du côté tendre, doux, de tout ce qui est en rapport avec l'intuition. Et la papesse que j'arrête pas de mentionner, elle parle de fusion spirituelle aussi, de sentiments cachés, de mystères, de choses, voilà, on se regarde et on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, des choses qui sont, oui, de l'ordre de la sensation. Les sensations peuvent manquer pour vous dans cette relation. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne dans une relation? On peut ne pas toujours dire la vérité. On peut cacher des choses. Il faut faire attention. C'est possible qu'elle ne soit pas toujours fidèle. Qu'est-ce qui peut la rendre infidèle? C'est l'énorme désir. Vous voyez, dans une relation, les deniers, il y a du désir aussi dans les deniers, il y a de la sexualité, mais ce n'est pas une passion dévorante. Cette personne peut, dans des moments, parfois va mentir ou ne pas être complètement fidèle, parce que la passion se réveille, parce qu'elle n'arrive plus à se contrôler. Ce n'est pas parce qu'elle en a envie, mais parce que son intérieur prend le dessus par rapport à sa réflexion. Vous devez aussi savoir que c'est possible pour elle de mentir. Dans quelle situation? Pourquoi est-ce qu'elle mentirait dans une relation? 3 de denier. Pour réussir à continuer à construire. C'est tellement important de construire, de faire la relation, de vivre la relation concrètement. C'est tellement important que, aussi dans la société, on puisse le montrer, que c'est possible qu'elle mente pour préserver cette construction. Vous devez savoir que pour ce but, qui pour elle est très très important, elle peut ponctuellement ne pas être totalement honnête. Est-ce que vous allez être heureux, content dans une relation avec elle ou il? 4 de bâton. Vous allez être assez heureux parce que vous allez vous sentir très protégé et très stable.
Ce qui est vrai, puisque le 10 de denier, c'est une carte de la stabilité, et même si quelque chose nous manque, finalement, on se dit, ok, mais c'est ma famille, et dans ma famille, j'accepte les gens tels qu'ils sont. Donc c'est possible, oui, d'avoir des manques, et quand même, pour vous, vous sentir bien, parce que vous êtes stable. Vous pouvez donc vous sentir vraiment très bien dans cette relation, malgré tout ça. Parce que finalement, c'est ce que je dis, ici, la mort montre des moments très compliqués que l'on vit. Pour vous, ça peut vous parler de vivre des crises avec le partenaire, d'arriver à dépasser ces crises-là, et voilà, on a dépassé ça ensemble, donc c'est super. C'est cet état-là dans lequel vous pouvez vous sentir très à l'aise. Le conseil maintenant pour vous, pas forcément par rapport à la relation de cette personne, mais en général par rapport à cette personne, le conseil. Page de denier. Vous devez réfléchir à ce que vous recherchez et voir est-ce que vous le trouvez dans la personne. Pas changer votre recherche en fonction des gens que vous rencontrez. Mais réfléchir, est-ce que ce que vous voulez, ce qui vous ressemble, ce qui fait votre personnalité, se retrouve véritablement dans les gens que vous rencontrez. Et si vous le cherchez, vous allez le trouver. Si vous avez une idée de ce que vous voulez, vous allez le trouver. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère que ça a été pour vous éclairant, que ça vous a aidé à voir les choses. Voyez les caractéristiques de quelqu'un dans une relation qui sont ni négatifs ni positifs. Le plus important, c'est de trouver sa personne et de voir si on est bien avec elle. Et une personne qu'on qualifierait entre guillemets de parfaite n'irait pas à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on fait des tirages, simplement pour comprendre, pas pour juger. Et on continue avec la carte suivante, la troisième. Comment est cette personne dans les relations? La lune et le 5 de bâton. C'est intéressant, j'ai partout trouvé le 5. Dans chacun de ces tirages, spoiler, alerte, il y a eu un 5. Des 5 différents, mais en tout cas un 5. Le 5, vous voyez, c'est l'instabilité dans quelque chose. Et l'envie de régler des comptes, de se disputer parfois. Ou de discuter, mais de façon très très animée. Cette personne, dans la relation, elle a beaucoup d'ambition. Parfois, ses ambitions ne sont pas pareilles que celles de son partenaire. Il peut beaucoup discuter de ça, il peut y avoir aussi des disputes. C'est toujours par passion qu'elle se dispute. C'est toujours parce qu'il y a quelque chose qui lui tient à cœur. Elle est passionnée dans les relations. Elle réfléchit pas, elle ressent. Également la lune, c'est une carte très très sensible. Elle est inquiète dans les relations, cette personne, elle a des peurs, elle les dépasse, elle ressent énormément son partenaire. Très intuitive aussi par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, elle est plutôt dans les sensations que dans la réflexion lorsqu'elle est dans une relation. N'essayez pas de trouver quoi que ce soit de la logique là-dedans. Dans une relation, elle n'est pas logique. Elle est comme la passion se tourne, comme la lune se met. Cette personne d'ailleurs, elle peut être très touchée aussi par les cycles lunaires, être sensible à l'énergie lunaire. Elle est sensible en général, donc le côté féminin de cette personne, il est bien développé. Elle va réagir assez fortement lorsqu'on lui dit quelque chose. Ça veut dire que si on lui dit quelque chose de vexant, elle peut être très vexée. Elle peut beaucoup réfléchir à ça, beaucoup se remettre en question. Elle peut en souffrir. Elle peut être beaucoup en souffrance d'ailleurs dans une relation, justement, et rester aussi dans les relations dans lesquelles elle n'a pas tout ce qu'elle veut. Pour elle, c'est ok de voir que le partenaire ne veut pas exactement ce qu'elle veut, et pourtant de continuer à essayer de fusionner tout ça. Mal fusionner, mais fusionner. Parce qu'avec le 5 de bâton, le combat n'est jamais fini. Le partenaire ne veut jamais exactement la même chose que nous, et puis on continue à essayer. Voilà ce qui lui ressemble dans les relations. Donc elle peut avoir du mal à partir de quelqu'un, tout simplement parce qu'elle se dit que avec un petit peu de passion, ça va se régler, avec un peu de chance, je ressens que ça va encore se faire. Certaines de ces sensations vont avoir un grand lien avec ses peurs plutôt qu'avec la vraie intuition. Et d'autres seront très intuitives. Voilà ce qu'il en est. Alors,
Qu'est-ce que vous pouvez beaucoup aimer dans la relation avec cette personne? Trois de bâton. Il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de la construction. Cette personne, elle est toute allumée lorsqu'elle parle de quelque chose. On dirait que ça va être super, ça va marcher, ça va être le meilleur plan au monde. Donc elle sait allumer les autres. Et ça peut beaucoup vous plaire. C'est une vitalité qui est... Elle n'est pas explosive, elle est agréable pour vous. Elle vous motive, elle vous inspire, elle vous donne envie d'avancer. C'est passionné, c'est intéressant. Vous vous ennuyez pas dans la relation. Ça vous plaît. Qu'est-ce qui peut ne pas autant vous plaire dans cette relation? L'impératrice. Vous pouvez avoir la sensation de ne pas avoir assez votre rôle féminin. Si vous êtes une femme surtout et qu'on parle d'un homme, vous pouvez avoir l'impression de ne pas porter sur vous ce rôle féminin, que vous devez aussi beaucoup prendre le rôle masculin. Vous pouvez avoir la sensation de ne pas être mis sur une place spéciale avec cette personne. Parce qu'elle est toujours en train de s'inquiéter pour quelque chose et il faut toujours, du coup, la rassurer. On n'a pas le choix, il faut la rassurer, il faut discuter avec elle. Parfois, il faut se disputer, parfois, il faut vous battre pour vos limites. Et c'est tout le temps comme ça. Vous pouvez avoir donc la sensation de ne pas être tellement spécial que pour vous, il faut se battre. C'est vous qui devez vous battre pour cette personne, ou pour la relation en tout cas. Il peut manquer aussi de création. Peut-être que vous avez l'impression qu'ensemble, vous ne créez pas assez, vous n'êtes pas assez dans la douceur, dans la gentillesse, plus dans les peurs que dans la détente et le fait de profiter ensemble. Vous pouvez avoir la sensation que cette personne ne vous aime pas assez. Vous pouvez avoir la sensation qu'elle ne fera pas tout pour vous. En même temps, vous voyez, il y a du développement, il y a cette passion qui vous fait avancer. Et en même temps, les doutes. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle vous met à une place spéciale? Est-ce qu'elle veut vraiment créer quelque chose? Est-ce qu'elle est prête à cette création? Vous pouvez aussi manquer de confiance dans la relation. Soit dans la relation, soit vous, par rapport à cette personne. Voilà, il y a un problème de confiance. Est-ce que vous allez être heureux si vous êtes dans une relation avec cette personne? Est-ce que vous allez être content? Le fou. Ça dépend des jours. Ça va vraiment dépendre des jours. Vous allez vous dépasser beaucoup. Vous allez vivre énormément de moments très intéressants, passionnants. C'est comme si chaque journée était une aventure à part. Et ça, c'est agréable. C'est pas calme, mais c'est agréable. Il y a d'autres moments où vous vous sentez en danger, où vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez. Vous êtes protégé, plutôt protégé, parce que le fou, il est toujours protégé, il prend des risques, et finalement, tout se passe bien. Mais la sensation, c'est de marcher sur un couteau. On ne sait pas trop où ça va mener, mais c'est très 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 intéressant. Et ça peut être un moteur dans votre vie. Tout simplement parce que vous puisez quelque part cette énergie, c'est et le danger en même temps, et l'intérêt, et la passion, et la découverte. Donc ça peut être une relation qui laisse une grande trace chez vous et qui vous donne de nouvelles idées. C'est un élan carrément dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne dans les relations? Oui, elle fait tout par cœur. Pas par cœur, mais par le cœur. C'est le cœur qui lui dicte sa conduite. Elle fait les choses par les émotions. Si elle n'a pas d'amour, ça se voit tout de suite. Si elle a de l'amour, ça se voit aussi. Si elle ne veut pas faire quelque chose, elle ne le fera pas. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc si elle ne veut pas, elle ne va pas se dire « je dois le faire ». Elle va le faire seulement si le cœur lui dit. Et elle le fait tout à fait consciemment, puisque le roi de coupe, il a compris ses émotions. Il en est le roi de ses émotions. Peut-être à l'intérieur de lui, le feu bouillonne, mais il sait comment les contrôler, il sait comment les gérer. Peut-être que cette personne voudra gérer ses émotions avec le partenaire, ou avec
En général, la personne avec qui il y a une relation, peut-être même de travail. Mais dans tous les cas, tout va être décidé par son monde intuitif, émotionnel, par comment elle se sent, et pas par ce qu'il faut, on doit, c'est bien vu comme ça, enfin, il n'y aura pas de tout ça. Le conseil pour vous maintenant par rapport à cette personne, pas par rapport à une relation, en général par rapport à cette personne, le conseil pour vous, 9 de denier, rappelez-vous de votre valeur, donnez-vous une valeur assez élevée. Ça ne veut pas dire qu'il faut être... C'est pas la fierté en fait, c'est pas la fierté, c'est le respect que vous avez de vous. Les choses que vous acceptez par rapport à vous et les choses que vous n'acceptez pas. Eh bien, dans cette balance, il faut plutôt se mettre à un niveau haut. Vous êtes quelqu'un de respectable, qui est aimé pour des raisons très précises. Vous avez, je sais pas, un style qui est incroyablement beau, vous avez un visage qui est beau, vous avez la gentillesse, tout ça doit être vraiment aimé. Regardez toutes ces qualités que vous avez et construisez la relation par rapport à ça. Encore une fois, il y a une différence entre ce que je suis en train de dire là et la fierté mal placée. Quand on regarde les autres et on les traite mal parce qu'on est tellement bien, parce qu'on se vexe pour tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Le but ici, c'est pas de se vexer parce que la personne nous a dit quelque chose. C'est simplement de savoir, voilà, ça, c'est en dessous de ma valeur. C'est en dessous de ce que je veux pour moi. Donc, j'y vais pas. Et ça, c'est exactement ce que je veux pour moi. Là, je vois que la personne, elle met de l'importance dans la relation. Je suis pour elle précieux. Et donc, j'y vais. Traitez-vous avec le plus de respect possible, avec le plus d'amour. C'est pas que le respect, c'est vraiment l'amour qu'on a pour soi. C'est le fait de se dire, je suis très très bien et je mérite tout ce que je veux. Voilà le conseil pour vous. Et j'espère que tout ça a été riche en informations, que ça vous a aidé. Merci à vous d'être là et de prendre part à ces tirages. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dites-moi comment vous trouvez les tirages. N'hésitez pas à laisser des likes, à vous abonner. Tout ça, non, au-delà du soutien que ça apporte à la chaîne, bien entendu, c'est aussi un signe que vous aimez bien ce que je fais. Et bah, ça me fait plaisir, ça me motive à faire encore plus, à continuer les tirages. Merci à vous d'être là, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.